Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour l'après-match de la première journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. La défaite des Ciel et Marines sous le score de 4-1. Le débrief, c'est tout de suite. Donc, let's go, on y va. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. C'était la première journée de Ligue 1 McDonald's. C'était vendredi soir du côté du Stade Océane. C'était aussi le lancement officiel de cette nouvelle saison car c'était le premier match parmi toutes les rencontres de Ligue 1 McDonald's. Donc voilà, c'était assez intéressant de faire le match d'ouverture au final aussi du championnat du côté du Stade Océane. Le Havre-Paris, c'était un match qui a eu lieu à 20h45, coup d'envoi au Stade Océane, et j'ai tout noté grâce à mon livre spécial Ligue 1 journal à remplir. Je vous avais déjà partagé ça lors d'une précédente vidéo, mais c'est vachement pratique. Alors on y va donc pour le débrief de cette rencontre. En tout cas, le HAC a plutôt mal débuté ce match. On s'est pris un but dès la 3e minute avec Kanjin Lee qui ouvre le score. À ce moment-là, je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'on va pas prendre cher. Au final, le HAC arrivera à être bien meilleur à la fin de la première mi-temps. On sortira un HAC qui a plus confiance, qui mettent tout simplement plus de caractère. 1-0 pour Paris, c'est le score à la mi-temps. Seconde mi-temps, le HAC égalise avec Gauthier Lloris à la 48e minute de jeu. Et puis là, le HAC tiendra pendant un bon bout de temps dans cette rencontre jusqu'à quand on décide de faire rentrer les stars du côté de Paris, ou du moins les gros joueurs, avec notamment l'entrée de Marquinhos, de Bradley Barcola ou encore d'Ousmane Dembélé. Et quand il rentre à la 80e minute de jeu, généralement c'est compliqué parce que nos joueurs ont déjà donné beaucoup physiquement. Et derrière, ça a été compliqué puisque Dembélé permet à Paris de prendre l'avantage à la 84e minute de jeu. 2 minutes après, 86e, Bradley Barcola et Kolo Muani sur penalty. Mais le dernier but du Paris Saint-Germain, défaite donc 4-1. Au niveau des stats, la possession de balle, elle était clairement pour Paris. 77% de possession de balle pour le PSG. Au niveau des tirs, c'était 15 tirs pour Paris contre 5 pour Le Havre encadré. 10 pour Paris, 2 pour Le Havre. Du côté des cartons jaunes, 0 pour Paris, 3 cartons jaunes pour Le Havre, 0 carton rouge à recenser dans ce match. Au niveau des fautes, 11-9 en faveur des Ciel et Marines. J'avais pronostiqué donc 2-2. Au final, défaite 4-1. Voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, mon débriefing dans le 100% hack. Et c'est parti donc pour le 100% hack. Alors ce match-là était très attendu car c'était le premier match de la saison et le hack m'a fait peur. M'a fait peur en tout début de rencontre. Peut-être un peu de peur, trop timide. On les a laissés trop jouer et on s'est fait avoir parce qu'on était clairement pas au marquage. On a laissé trop de distance sur les joueurs parisiens. Et quand tu leur laisses beaucoup d'espace avec toutes les qualités qu'ils ont, derrière, ça fait but. Et j'ai eu peur parce que je me dis de prendre un but aussitôt dans le match où je me suis dit j'espère juste qu'on va pas prendre la saucée. Et au final, derrière, on a eu un bon comportement. Je trouve qu'on s'est bien remis, on s'est bien reconcentré sur le match. Voilà, faut quand même à recenser sur le match 2 buts refusés pour les Ciel et Marines. Voilà, c'est malheureusement sifflable. Donc la première fois, c'était un hors-jeu. La seconde, c'était une main il touche le bras, c'était Josué Casimir. Déception, forcément, d'avoir 2 buts refusés parce que ça peut faire derrière la différence. Mais c'est comme ça. Après, voilà, je trouve que le comportement était plutôt bon d'ensemble. Le HAC a montré du caractère. On n'était pas loin d'arracher le match nul. Voilà, ça s'est joué à une dizaine de minutes avant la fin du match. Mais voilà, il y a pas que des choses positives à en tirer. Beaucoup de choses positives. On a quand même montré un beau visage. Après, c'était pas non plus un grand pari en face. Faut être honnête. Mais voilà, je veux dire, on a fait le match qu'il fallait, mais on leur a peut-être laissé un peu trop le ballon. Voilà, pour moi, on a tendance à leur laisser trop le ballon. Trop de possession de balle, alors c'est toujours compliqué, mais bon, voilà. Mais une chose qui m'a déplu,
c'est pas de prendre le deuxième but et de, au final, perdre le match. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Et Paris, en soi, c'est un adversaire qui est largement au-dessus de nous et on va pas se maintenir grâce à Paris. Même si un point, c'est un point et il faut prendre les points. Et même contre, c'est contre Paris, contre n'importe qui, il faut prendre les points. Mais derrière, on aura les adversaires qui seront à notre portée. Les adversaires plus simples. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même, voilà, qui m'a quand même marqué, c'est le fait derrière qu'on encaisse tellement de buts. Quand on prend le deuxième, on a eu un comportement à la con où on s'est pris le troisième et le quatrième dans la foulée. C'est pas parce que Paris a spécialement appuyé, c'est nous, on s'est arrêté de jouer. Mentalement, on a lâché. En fait, on a tellement eu cette déception au final de prendre le but qu'on s'est déconnecté. On est sorti du match. Et Josué Casimir lui-même, à la fin du match au micro de DAZN, le disait clairement. Et c'est quelque chose, je pense qu'avec Luca Elsner, ça serait pas passé. Alors j'espère que Didier Digard, au lieu de se marrer à la fin du match sur le plateau de DAZN, en mode le seul problème qu'il y a eu de ce match, c'est que Luis Enrique lui aurait lancé une bouteille d'eau. Et je suis désolé, monsieur Digard. Il n'y a pas que ça comme problème. Il y a eu quand même une équipe, notre équipe, qui a lâché. Est-ce qu'on est des lâcheurs, vain Dieu? On n'est pas des lâcheurs. Notre phrase, c'est ne jamais rien lâcher, la devise des Havrais. Bah putain de merde, on a lâché. On a lâché. Perdre, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, derrière le 3 et le 4e but, c'est inadmissible. On leur offre. Alors déjà, c'est pas bon pour le goal average, mais c'est pas bon pour notre image. Alors j'espère que Diga, au lieu de se faire le mariole là sur le plateau de DAZN, il a été dans le vestiaire et leur dire les gars, une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. Moi je m'en fiche de perdre. C'est pas ça. C'est pas ça. Derrière c'est le souci qu'on a eu de on a perdu. Rien à foutre. On savait qu'on avait de fortes chances de perdre contre Paris. On le savait. Quand ils font rentrer les mecs, les Dembélé, les Barcola, tu sais que tu vas en chier. T'as déjà beaucoup donné d'efforts. Voilà. C'est juste ça qui m'a chagriné sur le match. Derrière, les joueurs ont donné beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Individuellement, les joueurs m'ont plutôt plu. Voilà, faut être honnête, Casimir, il a fait son match. Voilà, nos latéraux, ils ont fait leur match. Abdoulaye Touré, quel match aussi. Enfin, Desma, il a fait les arrêts, il a fait des très beaux arrêts. Enfin, voilà. Après, est-ce que Paris méritait de gagner dans le fond? Pour moi, oui, parce qu'il y a quand même eu quelques barres, quelques poteaux. Voilà, Paris méritait honnêtement de gagner. Faut être honnête. Mais par contre, Paris ne méritait pas de gagner avec un aussi gros score. Voilà. Moi, je pense que 2-1, ça aurait été vraiment le score juste du match. Mais derrière, on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Pour moi, c'est un souci de concentration parce qu'on leur offre sur un plateau en final. Et j'espère que les joueurs et Casimir, je pense, l'a bien compris puisqu'il s'est exprimé. Moi, honnêtement, c'est au plateau de DAZN, on a entendu Digard, on a entendu Casimir. Pour moi, au final, ce qu'a dit Casimir était bien plus intéressant. Et c'est peut-être lui qui, au final, fait avancer les choses sur le sujet. Donc, Digard, je dis pas que je suis inquiet. Je dis pas que je suis inquiet parce que c'est bien trop tôt, mais on le savait de toute façon au début de saison. Il y a forcément les questionnements, il y a forcément voilà. Pour moi, le match contre Saint-Etienne sera très important. Sera très important. Parce que c'est le premier match qui est dans notre catégorie du maintien. Voilà. Parce que en soi, perdre contre Paris, c'est pas, on remet pas forcément le problème sur les joueurs, sur Digard. Pour moi, les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Digard, bon, il y a eu quelques prises de décision assez litigieuses, à la fois sur l'aspect tactique, en faisant jouer des joueurs qui n'étaient pas dans leur poste habituel. Donc c'est toujours un problème. Monsieur Digard qui, le premier discours en début de saison a dit je préfère gagner 5-4 que 1-0. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à encaisser des buts. C'est bien d'encaisser des buts quand on marque plus que l'adversaire. Mais le problème c'est que bon là c'est quand même ça commence à faire beaucoup hein, parce que on a pris 6 buts face à Borum. Alors c'était en amical mais bon on a pris 6 buts contre Borum. On en prend 4 contre Paris, ça fait 10 buts en 2 matchs qu'on encaisse. Alors au bout d'un moment voilà, va falloir retrouver notre solidité défensive, c'est peut-être le point négatif de ce match au final.
c'est notre défense. Pourtant, c'était notre force la saison dernière et je crois même encore il y a 2 ans où on était assez fort défensivement. Là, on a cédé. On a cédé face à un Paris Saint-Germain, bah au final, pas si fort que ça. Alors, contre Saint-Etienne, ça va être important d'observer notre défense. Est-ce que notre bloc défensif va réussir à contenir l'attaque stéphanoise? Voilà, tout simplement. Notre attaque, au final, elle était plutôt efficace. Parce que si tu valides au final les 2 buts du hack, ça fait 3 buts. Donc c'est pas mal, hein, contre Paris en plus. Après, c'est à voir ce qui va se passer, en tout cas dans l'avenir. On connaît les difficultés, le hack n'a pas pu recruter aussi, c'est difficile. Voilà, faut être honnête, c'est difficile. Donc j'espère que le hack va pouvoir avoir quelques arrivées et surtout ce que j'attends le plus c'est aussi la prolongation de contrat de André Ayou hein, qui pourrait aussi nous faire du bien. Donc on va patienter et on verra bien ce qui va se passer prochainement. Donc voilà, le match contre Saint-Etienne sera encore plus important que ce match contre Paris au final. Voilà, en plus j'y serai. J'irai au stade Geoffroy Guichard, j'irai directement les voir jouer et j'espère qu'ils iront nous chercher non seulement une bonne performance sur la qualité du jeu, mais surtout les 3 points parce que c'est hyper important. Voilà, en plus, il y aura de l'ambiance, j'espère, du côté du parc à Javret, puisque les 2 tribunes COP de Saint-Etienne seront à fermer. Donc, ce sera une occasion pour nous, supporters à vrai, de hausser la voix et de faire en sorte que le chaudron soit aux couleurs ciel et marine pour cette rencontre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc vendredi. Rendez-vous vendredi pour la vidéo d'avant-match Saint-Etienne-Le Havre. Ce sera déjà la 2e journée de Ligue 1 McDonald's. Alors je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!